Et si on parlait de randonnée pour changer? Si vous entendez des bruits de travaux en arrière-plan, c'est parce que j'ai laissé mon Velux un peu ouvert, parce que je fais brûler de l'encens. Si vous voulez tout savoir sur ma vie, donc voilà, ne m'en voulez pas s'il y a un petit bruit de fond. Peut-être qu'il n'y en aura pas, peut-être que vous ne l'entendrez pas, mais je préfère prévenir au cas où. Alors, la randonnée. Est-ce qu'il y a des bienfaits à faire de la randonnée? La réponse est oui. Voilà, fin de la vidéo. Merci, n'hésitez pas à vous abonner. Excellent, excellent cette blague, excellent cette blague. Pas du tout vu, pas du tout revu. Bon, blague à part, oui, bien sûr, il y a plein de bienfaits à faire de la randonnée, et je suis ici pour vous en parler. Il y aura peut-être un bruit de fond d'ouvriers qui parlent fort aussi, hein, bon. Eh, ça donne du piment à la vidéo. Alors, parlons déjà des bienfaits physiques, hein, puisque c'est le plus évident. Déjà, la randonnée, eh bien, ça permet de se dépenser, tout simplement. Ça reste un sport. C'est pas parce que c'est que de la marche que c'est facile. Déjà, si c'est de la randonnée itinérante, il faut prévoir un certain poids à porter sur le dos, ce qui rend les choses plus difficiles. Et bien sûr, tout dépend du terrain sur lequel vous marchez. Si vous marchez en plaine, ce sera beaucoup plus facile, évidemment, que si vous marcher en montagne, bien entendu, pour des raisons évidentes. La randonnée sur le long terme, sans être forcément une activité physique ultra intense, quoique ça dépend, ça permet de bien se dépenser, surtout si on marche 6, 7, 8, 9 heures par jour. C'est pas rien quand même. Je connais un nombre incalculable de gens qui ont perdu du poids en randonnant sur le long terme. Même moi j'en perds. J'ai absolument pas besoin d'en perdre, mais j'ai bien vu que par exemple après un mois de marche, je perds quand même un peu. Pas énormément parce que j'ai déjà pas grand chose sur moi comme graisse, mais voilà, c'est un peu inévitable. À moins de se goinfrer tous les soirs, il n'y a pas de raison. Normalement, on perd toujours un petit peu parce que on se dépense physiquement tous les jours. Il y a plein de bienfaits liés à la marche. Normalement, c'est pas trop traumatisant pour le corps si vous avez une bonne façon de marcher, si vous avez un bon équipement, si vous ne prenez pas un sac qui est trop lourd et puis si vous n'avez pas de problème de santé particulier. Au contraire, la marche, c'est super. N'hésitez quand même pas à vous étirer tous les soirs, c'est important. Également, petite astuce, mais une fois que vous avez terminé votre journée de marche, n'hésitez pas à marcher encore un peu sans votre sac, parce que c'est meilleur pour le corps que de s'arrêter d'un seul coup. Alors, je pourrais pas vous expliquer par A plus B avec plein de termes scientifiques pourquoi, mais je sais que c'est bien de le faire. Pour les autres bienfaits physiques, je pense que ça permet de se détoxifier le corps, notamment si on a une hygiène de vie pas terrible au demeurant dans notre vie quotidienne. Je pense que ça permet de marcher toute la journée, de s'alimenter un peu plus frugalement, de beaucoup boire d'eau. C'est une bonne détox. Également, le fait de marcher en plein milieu de la nature, de respirer un air plus pur que si vous habitez en ville, par exemple à Paris comme moi, ça fait forcément du bien à tout votre organisme. Ça permet également, je pense, de se détendre. Parce que de toute façon, faire une activité physique, je pense que ça aide beaucoup à se détendre globalement, mais là en plus une activité aussi simple et basique que de marcher et de se rendre quelque part, de se mettre en mouvement en fait, hein, nous qui avons quand même majoritairement un mode de vie très sédentaire, je pense que ça permet, en plus de se dépenser, aussi de relâcher beaucoup de tension. Donc ça, ce sont pour les bienfaits physiques, mais il y en a sans doute d'autres auxquels je n'ai pas pensé, et vous pourrez tout à fait me les partager en commentaire. Les bienfaits psychiques maintenant, il y en a beaucoup. La première chose, c'est que le fait de randonner de manière itinérante sur quand même un terme assez long, ça permet de se déconnecter. Surtout si on a un rythme de vie assez effréné, si on est beaucoup sur les réseaux sociaux, si on suit beaucoup l'actualité, le fait de partir marcher, de partir randonner dans la nature pendant une semaine, 2 semaines, 3 semaines, 1 mois, des mois, ça permet de relâcher beaucoup de pression, de s'entourer de silence, de revenir à une certaine simplicité de vie, puisqu'il suffit d'aller d'un point A à un point B. Il n'y a rien de plus simple. Et finalement, ça permet de relâcher pas mal le mental. Parce que si on est notamment dans un corps de métier qui sollicite beaucoup la tête, où c'est très cérébral, là on revient à une forme très corporelle, et très simple, on n'a pas besoin de réfléchir 36 000 ans, on enfile ses chaussures, ses sandales de marche, un sac à dos, et on se dit, je vais jusque là, je suis un chemin, je vais jusque là. C'est un objectif ultra simple, et c'est très reposant, c'est vraiment très reposant. Et comme on est en mouvement en permanence, je pense qu'on n'a pas besoin de se distraire plus que ça en allant sur des réseaux sociaux, en allant sur Netflix, j'en sais rien. On n'a pas besoin de ça, puisqu'on est
mouvement en permanence. Et ça a quelque chose de très reposant aussi, surtout si, par exemple, on est à un moment de vie où on a l'impression de stagner, où on subit une sorte d'immobilisme. Le fait de simplement, corporellement, se mettre en mouvement, ça aide énormément à se sentir mieux, à déconnecter et à faire le point. Faire le point sur sa vie. Parce que je pense qu'on est dans une société qui ne sollicite pas assez le corps, on est très cérébraux. En tout cas, notre société occidentale actuelle, même si ça change, on n'a pas été éduqués à être très connectés à nos émotions, à être très connectés à notre corps, à écouter les messages que nous envoie notre corps, et à abandonner un peu ce côté très cérébral pour redescendre dans le corps, dans les pieds. L'ancrage dans le sol, c'est pourtant très important, ça fait partie de notre équilibre, et à trop solliciter la tête, on se rend malade, on est en dehors de notre corps, et c'est assez mauvais en fait. Donc de revenir à une simplicité d'objectif, c'est-à-dire je me rends à tel endroit, il n'y a rien de plus simple, franchement, il n'y a rien de plus simple, et de revenir à une activité corporelle en permanence, ça permet de relâcher beaucoup de choses dans le mental, et de mon humble constat, mais je sais que je suis loin d'être la seule à ressentir ça, le cerveau se met à penser autrement. Il y a des journées où on va cogiter sur certains problèmes de notre vie, mais le fait d'être en marche, je trouve que ça permet à la fois d'avoir une autre perspective sur notre vie, mais également, en tout cas moi ça m'est arrivé plusieurs fois, de résoudre des problèmes que j'avais, ou même parfois, sans le savoir que j'avais des problèmes, je les résolvais quand même. Je sais pas si c'est très clair, mais ça n'a rien de très étonnant finalement. Parce que c'est quand même un réflexe à adopter, je pense, même dans notre vie quotidienne, quand on est trop en train de gamberger, quand on est chez soi ou au travail, à trop cogiter sur des sujets, à être bloqué mentalement, le mieux c'est d'aller marcher. Même d'aller faire un tour dehors, ou de danser, je ne sais quoi, mais d'activer son corps en fait. Parce que ça relâche beaucoup de tension, mais également on se met à penser autrement. Parce que je crois qu'on pense avec tout notre corps en fait. Et que parfois, il suffit simplement d'aller marcher pour résoudre tout un tas de problèmes. Plutôt que de rester assis comme ça, être je sais pas. Non, si... En tout cas, moi, c'est ce que je fais. Si je sens que je suis bloquée dans une émotion ou des pensées un petit peu trop obsessionnelles qui tournent un peu en boucle, eh ben, je sors prendre l'air, tout simplement. Ou je danse, ça marche très bien aussi. Mais là, comme on est sur de la marche, je vais rester sur la marche, je sors prendre l'air, et le fait d'aller randonner pendant un certain temps, c'est très reposant pour le mental, et en plus, on peut avoir des idées qui nous viennent, et je me tape avec le stylo. On peut avoir des idées qui nous viennent, on peut avoir des solutions qui se mettent en place, on peut avoir des illuminations soudaines également. Que sais-je encore, mais c'est assez impressionnant. Faut se laisser faire, faut se faire confiance et se dire que nos pieds réfléchissent tout autant que notre cerveau finalement. C'est très imagé tout ça, mais je le crois profondément. Également, un des bienfaits de la randonnée au long cours, c'est de sortir de sa zone de confort. On part à l'aventure, on s'aventure sur un terrain inconnu. Alors j'ai croisé certaines personnes qui refont le même GR, ça me ressemble pas, alors je critique pas, mais c'est vrai que je préfère m'aventurer sur un chemin que je connais pas du tout, sans trop savoir ce qui va m'arriver, sans trop planifier à l'avance, même si je pense que c'est bien de planifier un peu, ne serait-ce que pour éviter de se retrouver trop dans la merde à certains moments, mais ça demande d'être dans l'instant présent. C'est-à-dire que, ok, là tu te retrouves sur un terrain inconnu, tu t'es peut-être imposé des contraintes comme bivouaquer un maximum par exemple, donc ça c'est pareil, ça te demande de sortir de ta zone de confort, de ton quotidien, de ce que tu connais, et ça te demande d'être adaptable, parce que tout et n'importe quoi peut arriver. Mais c'est ça qui est génial, et c'est ça qui est génial avec le voyage au sens large d'ailleurs, c'est que tu sors de tes habitudes, tu sors de ton quotidien, tu sors de ta zone de confort, et du coup, ça te demande de dépasser tes limites, de les tester. Et tu vois beaucoup mieux aussi ce dont tu es capable. Je pense que la plupart d'entre nous, on se sous-estime beaucoup, on se fait pas assez confiance, et justement, se mettre dans de l'ultra concret comme ça, aller marcher, partir à l'aventure, se rendre à une destination, s'imposer des contraintes comme dormir dehors par exemple, on est obligé de penser à de l'ultra concret en permanence.
et à être adaptable et à trouver des solutions si jamais un problème se présente. Et quelque part, c'est un test excellent pour voir de quoi on est capable, quelles sont nos capacités, quel est notre degré de débrouillardise, parce que parfois on n'a pas le choix. Et quand on n'a pas le choix, eh ben on fait. Et ça c'est génial parce que ça nous permet de nous rendre compte de notre force intérieure, de notre résilience, de notre intelligence parfois, et également d'augmenter notre confiance en nous, puisqu'on peut voir qu'on est capable de faire telle ou telle chose. Et parfois on s'en sentait pas capable, mais on le fait quand même. Et ça c'est génial pour l'estime de soi, c'est génial pour l'estime de soi. Donc dès que vous pouvez, partez à l'aventure. Sauter dans l'inconnu, c'est un des meilleurs tests pour votre endurance, pour votre résilience. Et vous allez voir, je pense que chacun, on a beaucoup plus de ressources intérieures que ce qu'on croit. Enfin, dernier bienfait de la randonnée, ce sont les rencontres, des bienfaits sociaux. Il y a certains GR où il n'y a personne, et parfois aussi, certains randonneurs cherchent la solitude, et ça se comprend très bien, c'est un autre type d'aventure, c'est une autre type de démarche. Par contre, les rencontres que l'on fait, je trouve en randonnée, et peut-être encore plus sur le chemin de Compostelle, sont des rencontres très authentiques. Très authentiques, parce que déjà on est tous habillés pareil, on a des habits de randonneur, donc les différences sociales sont quand même très gommées, pas complètement effacées je dirais, mais en tout cas très atténuées. C'est pareil, moi je trouve que sur les chemins de randonnée, personne n'a vraiment d'âge. Je m'entends avec toutes les tranches d'âge. C'est plus une question de personne et de connexion entre individus que on appartient à telle catégorie sociale, à tel pays, à telle culture ou à telle tranche d'âge. Et ça, c'est très enrichissant. Également, le fait que ces rencontres ne sont pas forcément faites pour perdurer dans le temps, il y en a qui perdurent, et je sais de quoi je parle. Parfois, le fait de parler à des inconnus, et le fait de savoir qu'on ne les reverra sans doute pas, ça permet de s'ouvrir beaucoup plus et de parler de choses dont on ne parlerait pas forcément à ses proches, à son entourage plus proche, parce que le contexte s'y prête, parce qu'on sent que cette personne ne nous jugera pas, parce que c'est comme ça. Je trouve que quand même, l'état d'esprit randonneur, dans sa globalité, il y a bien sûr des exceptions, et il y a des gens désagréables partout, mais globalement quand même, je trouve que l'état d'esprit randonneur est très chouette, que ce sont très souvent des gens ouverts à la rencontre, pas forcément tout le temps, et après ça dépend des jours. Il y a certains jours, moi j'avais envie de parler à personne, hein, pour plein de raisons qui me regardent, mais ça peut arriver. Mais quand même, globalement, je trouve que il y a une curiosité, il y a une envie de rencontre, il y a peut-être, justement parce qu'on abandonne tous ces oripeaux artificiels de la société, des conventions sociétales, eh bien, il y a une ouverture du cœur plus grande et une authenticité peut-être plus grande que dans d'autres contextes. Même si, encore une fois, ça part avant tout de nous, c'est-à-dire que je pense que si on est soi-même authentique, on attire l'authenticité et on incite l'autre à l'être aussi. Donc ça part avant tout de soi. Mais je trouve que sur les chemins de randonnée, il y a une authenticité globale de la plupart des gens, et du coup ça donne des rencontres très intéressantes. Parfois elles sont éphémères mais elles marquent, et parfois elles durent dans le temps, et ça peut donner des amitiés, des histoires d'amour très riches, et c'est quand même génial. Je crois que j'ai tout dit sur les bienfaits de la randonnée. Il y en a certainement plein d'autres auxquels je n'ai pas pensé, donc si jamais vous avez pensé à d'autres choses, eh bien n'hésitez pas à écrire un commentaire sous cette vidéo, ça me ferait très plaisir de le lire et ça m'intéressera beaucoup. Si vous avez aimé cette vidéo, bien sûr laissez un petit pouce en l'air qui fait toujours chaud au cœur. Si vous n'êtes pas encore abonné, je vous invite à le faire. Vous n'êtes pas obligé bien sûr, mais ça me ferait également très plaisir. En attendant, portez-vous bien, j'espère que tout va bien pour vous et je vous dis à lundi prochain pour une autre vidéo. Salut!